Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté wap recevoir nous. Fournissez encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 janvier 2026. D'autres dieux n'a pas souhaité au passé. Un bon mercredi en notre compagnie. La manière pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, qui ont like dans la vidéo, ça commenter, partager et des vidéos ça plus passer 1000 likes, qui ont plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous capable faire ça va aider la continuer piquer pour plus devant. Guy Philippe, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, qui c'est un ancien sénateur et puis aujourd'hui lycée leader de force révolutionnaire pour Entente nationale frein. Lui-même avec partisans Lio proposé un plan pour une transition alternative qui aurait les transition souveraine. Dans mi-temps, mesdames et messieurs, gros crise politique qui est encore dans le pays d'Haïti. L'initiative ça li officiellement lancé jour qui était 12 janvier 2026 par mouvement citoyen engagé ça. Plan ça li positionné li comme un GFO national patriotique inclusif pour capable sortir pays d'Haïti dans chaos pour restaurer souveraineté paysan et puis reconstruire nation sous base juste durable. En contraste avec le conseil présidentiel de transition actuel là, qui est soutenu par acteurs internationaux, tant que CARICOM avec Nations Unies, selon des rapports, mesdames et messieurs, et puis selon des annonces, tout groupe ça, il était consulté diverses figures potentiellement pour capable rejoindre yo et puis soutenir transition ça. Eh bien, figure ça yo inclut Dominique Dupuis, qui est ancienne ambassadrice pays d'Haïti dans UNESCO et qui c'est défenseur droits femmes, gagné journaliste Robert Céline Dibob C, personnalité médiatique éminente dans le pays d'Haïti. Stanley Lucas, qui c'est analytique politique, ancien conseiller président Jovenel Moïse, Edo Zeni, homme d'affaires, et Michel Souka, historien et puis auteur. Dans la liste de consultation, ça, il était mis en avant dans des discussions sur les réseaux sociaux et puis dans des vidéos, il y a des frères qui soulignent une large sensibilisation pour capable construire un consensus. Par exemple, il y a une vidéo récemment qui était publiée sur YouTube qui datait du 13 janvier 2026, les détaillés non qui décrit une sensibilisation qui t'a fait partie de stratégie frère pour capable former un gouvernement souverain d'ici le 7 février 2026 en alignement avec des dates de histoire pays d'Haïti. Proposition Guy Philippe là, qui est même critique de interventions étrangères telles que de missions multinationales de soutien à la sécurité qui en cours dans le pays d'Haïti, appelé à un processus qui est dirigé par Haïtiens qui libre de influence étrangère et lui recevoir un soutien de certains côtés, mesdames et messieurs, y compris de anciens envoyés spéciaux États-Unis en Haïti, Dan Foot, qui lui-même fait écho de besoin de transition souveraine dans le pays d'Haïti qui ordonnée véritablement représentative. Cependant, il était controversé en raison de l'histoire Guy Philippe qui inclut rôle dans le coup d'État qui était fait en 2004 contre le président Jean-Bertrand Aristide. Condamnation li aux États-Unis pour blanchiment d'argent et puis critique yo ouais dans proposition ça une prise de pouvoir tandis que partisans yo considéré comme une alternative révolutionnaire avec statu quo actuel là. Discussion yo mentionné tout des figures tako Joaceus Nader qui c'est ancien ministre travaux publics et puis coordonnateur adjoint parti politique frein. Mesdames et messieurs, transition souveraine de Guy Philippe au cœur de conjoncture politique haïtienne actuelle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans l'émission ça, nous allons concentrer nous sur une évaluation rigoureuse de l'initiative ça, pendant que nous allons tenir compte de dynamique immédiate à l'approche de fin mandat conseil présidentiel de transition le 7 février 2026. Et puis tout, nous allons considérer escalade de violence gang, défi sécuritaire qui posé par mission multinationale d'appui à la sécurité et puis pression internationale. Nous allons essayer d'analyser viabilité plan ça et puis force avec faiblesse plan implication li pour stabilité paysan sur le plan national et puis sur le plan international. On va essayer d'entrer directement dans le contexte conjoncturel là. Haïti a fait face avec une crise multidimensionnelle qui exacerbée depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, mais qui amplifié récemment par incapacité CPT pour restaurer l'ordre dans le pays.
Jouk journée jodi qui c'est 14 janvier 2026, gang toujours contrôlé 80% dans Port-au-Prince selon rapport Nations Unies, ça qui bloqué infrastructure essentielle tant que port, route, ça qui entravé aide humanitaire et puis aggravé insécurité alimentaire qui touchait plus passé 5 millions de monde. Économiquement, inflation elle est toujours à plus passé 20%, chômage l'a frôlé 70%. Politiquement, CPT, mesdames et messieurs, qui soutenu par CARICOM avec États-Unis, li vivement critiqué pour inefficacité li malgré des promesses de élection en 2026, pas une pièce calendrier qui clair, qui émergeait, qui a des allégations de corruption qui minaient légitimité KPT1, des figures tant que Leslie Voltaire, même si il a confirmé que CPT1 a pour quitter pouvoir. Effectivement, le 7 février, mais négociations pour succession CPTA, il a marqué par un pile division interne et puis un pile influence extérieure, ça qui est capable de créer un vide de pouvoir propice avec des initiatives alternatives tant que pas Guy Philippe là. Eh bien, mesdames et messieurs, Guy Philippe, qui lui-même c'est leader force révolutionnaire, entente nationale qui émergeait de chaos qui gagne dans le pays d'Haïti comme un acteur clé. Dès qu'il était tourné dans le pays d'Haïti en novembre 2023, il était propulsé sous scène politique là, côté que il est toujours appelé avec une révolution contre statu quo. Guy Philippe qui capitalisé sous mécontentement populaire là actuellement, il y a des sondages informels sur les réseaux sociaux, des manifestations récentes qui montraient un soutien croissant pour des solutions haïtiennes pures face avec CPT1 qui est comme une marionnette de international. Cependant, crédibilité est entachée par des accusations persistantes de liens que l'État a gagné avec des éléments criminels, ça qui est capable de polariser au lieu que yo uni. Transition souveraine, c'est comme ça groupe Guy Philippe lan relé initiative ça. Lancement officiel a été fait le 12 janvier par mouvement Guy Philippe là. Yo présenté li comme une alternative qui structurée. Plan ça, li visait une transition de 24 mois, ça veut dire 2 ans, qui t'a dû commencer le 7 février 2026 pour capable restaurer souveraineté, stabilité pays et puis organiser élection. On a analysé composantes clés. D'abord, caractère national inclusif proposition ça, yo mettez li en avant avec des consultations auprès des figures variées pour capable bâtir un consensus. Parmi figures ça yo, gen Dominique Dupuis, ex-ambassadrice UNESCO qui capable porter expertise li dans droits humains. Gen Bob C, journaliste influent capable mobiliser opinion publique à travers médias. Stanley Lucas, analyste politique. Edo Zeni, homme d'affaires, ex-sénateur, peut-être pour des perspectives économiques. Michel Soukar, un intellectuel qui est capable de porter une touche pour légitimité culturelle. Eh bien, choix ça yo, mesdames et messieurs, yo pas fait comme ça. Non seulement yo visé des personnalités que ouais journée jodian dans la société comme des références, yo visé tout pour diversifier soutien pour capable couvrir des secteurs tels que diplomatie, médias, économie et puis la culture haïtienne. Cependant, absence de réponse officielle avec proposition ça journée jodian qui c'est 14 janvier, il soulever des doutes sur adhésion réelle. Est-ce que c'est seulement une liste symbolique, c'est des noms de citoyens de cité comme ça, ou bien est-ce que c'est un engagement concret que citoyens ça eux-mêmes yo prend pour adhérer avec mouvement ça? On nous examiner force proposition dans la conjoncture actuelle. Premièrement, il répond à un appel populaire pour souveraineté. Il y a des critiques, tako ex-envoyé américain dans le pays d'Haïti, Dan Foote, qui lui même tweeté récemment que il d'accord avec une transition souveraine dans le pays d'Haïti et il souligne un rejet croissant de l'intervention internationale dans le pays. Force multinationale de suppression des gangs qui déployée depuis en 2024 dans le pays sous leadership pays Kenya, est inefficace avec très peu d'argent sous quantité qui ont été promettues. Il n'est pas arrivé à freiner gang yo, donc Guy Philippe propose une approche haïtienne potentiellement qui est capable de légitime localement. Ça qui est capable de mobiliser forces armées pays d'Haïti et puis réduire la dépendance de étrangers. Deuxièmement, timing li stratégique. Li aligné sur 7 février, date symbolique ça, li exploiter un vide qui est capable de gagner après CPT pour capable de proposer une structure immédiate pendant que on va éviter un chaos prolongé. Troisièmement, économiquement plan ça, li promet une refondation juste
et puis durable, ça qui est capable d'attirer des investissements internes. Si sécurité en lui-même améliorer, ça qui pourra contraster avec échec CPT1 et puis relancer l'économie. Mais plan li gen faiblesse li tout. Et faiblesse yo vraiment criante malheureusement. Yo mérite une analyse approfondie. D'abord, personnalité Guy Philippe. Ou d'accord avec moi mesdames et messieurs, condamnation Guy Philippe aux États-Unis et puis des allégations de liens qu'il gagné par le passé non seulement avec trafic de stupéfiants et liens que le t'a gagné récemment avec des éléments de vivre ensemble risqués pour aliéner partenaires internationaux qui sont même essentiels pour financer quelle que soit transition dans le pays d'Haïti actuellement. Il y a des rapports qui notaient que les États-Unis sont capables type initiative ça comme une menace avec influence potentiellement qui est capable de bloquer aide via sanctions. Deuxièmement, risque pour une division et bien frein capable de fragmenter l'opposition, ça capable d'affaiblir l'effort collectif contre gang yo. Eh bien dans un contexte côté que gang yo même yo besoin de négocier propre rôle politique yo dans quel que soit processus politique dans le pays, une transition rivale capable d'escalader violence au lieu que les résoudre. Troisièmement, absence de détails opérationnels à tako qui gens yo va financer transition ça pendant 24 mois ça yo, comment on va intégrer la police qui journée aujourd'hui affaiblie et la trier. Gagner des publications sur les réseaux sociaux qui montraient par exemple un soutien local par exemple dans le nord-est paysan sans que pas une pièce plan concret connaît qui gens va désarmer gang yo qui gens que yo va arriver pacifier pays. Donc c'est un plan qui t'a semblé rester comme une simple rhétorique jusqu'à présent. Sur le plan international, l'initiative Guy Philippe là est capable un test pour limite autonomie pays d'Haïti. Car comme avec Nations Unies cap soutenir CPT en journée aujourd'hui, est capable de rejeter de revers de main une telle initiative, est capable de trouver illégitime, ça est capable d'isoler pays d'Haïti davantage. Mais cependant, il faut dire que tout ça, c'est si que peuple là à l'unanimité ou bien une grande majorité pas marcher avec lui. Même si c'était un plan qui était plus dictatorial possible, depuis peuple là t'a campé derrière, pas de pièce puissance internationale qui t'a capable de bloquer. Et nous pas capable dire c'est le cas pour pièce plan actuellement qui proposé pour pièce secteur dans le pays d'Haïti actuellement. Cependant, des voix tant dans le foot mesdames et messieurs qui indiquaient des fissures dans le consensus occidental là, les États-Unis face avec échec qui ont toujours pris dans le pays d'Haïti, opté pour une approche qui est différente. Ça capable l'ouvrir une fenêtre. Ça a soulevé des questions sur géopolitique avec la Chine, la Russie qui a observé la situation tout, une transition souveraine capable de pivoter vers des alliances alternatives, mais au risque de grosse instabilité. Au niveau sécuritaire, proposition c'est un pari très risqué. Gang armé qui ont même très organisé, ont exploité toute vide que rejoignent. Des rapports internationaux avertis que sans une force unifiée, toute transition va échouer. Guy Philippe, avec expertise que il gagne dans la sécurité, c'est un ancien policier, c'est un ancien militaire, capable peut-être rallier milices locales. Mais ça évoquait peut-être potentiellement des risques pour capable même gagner plus de violence. Économiquement, instabilité actuelle là, avec fermeture usine, une diaspora qui réticent pour venir investir dans le pays en nécessité une stabilité rapide. Plan de transition de 24 mois ça, il est capable peut-être prolonger incertitude, ça qui pourra repousser l'élection, ça qui pourra aggraver crise humanitaire là. En termes d'opportunité, transition ça, il est capable de catalyser un renouveau national. S'il y intègre vraiment des réformes structurelles, lutte anticorruption, renforcement de la justice et puis inclusion de jeunes, des figures telles que Dominique Dupuis capables de pousser pour des agendas qui plus progressistes, qui capables de contraster avec le conservatisme de CPTA par exemple. Mais menaces yo vraiment omniprésentes. Un échec capable de discréditer toute initiative locale. Ça qui peut renforcer appel pour une intervention qui plus agressive de forces étrangères. En conclusion, transition souveraine que groupe Guy Philippe là li proposé,
C'est une réponse audacieuse à une conjoncture qui critique. Il offre une alternative souverainiste face avec CPT ça qui défaille. Force que appel ça gagner la dali, trouver-li dans appel que li fait avec population et puis dans timing puisque nous presque arrivé 7 février. Mais faiblesse li, trouver-li dans leadership li qui controversé, faut que nous d'accord ça, dans manque de détails qui j'en va arriver à aboutir avec résultat risque pour gagner plus division dans la société. Toute bagaille ça vient rendre dans plan ça précaire. Dans Haïti qui au bord du précipice, viabilité, un tel plan pour dépendre de adhésion réelle de acteurs qui ont consulté, de non ça qui cité. Est-ce que moun ça va entrer tout bon vrai dans démarche ça? Il va dépendre tout de réaction internationale et de capacité pour neutraliser gang. Sans ça, il est capable de perpétuer chaos dans le pays au lieu que le résoudre. En tout cas, on aurait été suivre qui ça pourra le passer pendant que je vais inviter à suivre si au podcast a une chance pour faire ça, exposition qui était faite dans la présentation plan ça de frein. Présentons un projet de sortie de crise par le biais de transition souveraine. Transition souveraine, la fait à partir de l'ensemble des personnalités qui viennent d'un pays, qui l'ont identifié à partir des prises de position, des actes posés, pour faire un gouvernement de consensus national. Confiance gouvernement impliquée, comme dit non tout, liste non monde ça, camarade, député Ronald, par cité dans là, non même nous avons posé des questions sur eux sinon vrai. La impliqué tout le monde qui est dans la liste. Et la comptable à partir de eux-mêmes pour nous décider qui peut faire quoi. Avec une feuille de route bien spéciale. Car bien à donner, résoudre le problème de sécurité. Car bien à donner, faire référendum. Car bien à donner, faire élection. Non durée de 18 à 24. Je parlais de l'insécurité. En donc, là. En plus, le monde pense au problème de sécurité. C'est un problème qui sortit à partir des systèmes non seulement. Qui donc, on sait que les gens qui veulent remplir l'argent, oligarques corrompus, avec certains étrangers, il y a par exemple des munitions que bien sécurité. Mais l'insécurité va plus loin que ça. Plus loin que ça. Parce qu'aucun pays dans le monde qui a une population qui a arrivé à 5% de monde là-dedans dans le travail pour bien sécurité. Aucun pays. Aucun. Même les États-Unis, ça va faire. Les États-Unis, s'il y a 30% de monde, 40% de monde qui va travailler, pas de chance de sécurité. Et comme dit nous, dans le cadre et 20 à 15% de monde qui a travaillé, 40 à 50% a touché moins que $250 américains par mois. Là-dedans, vous venez professeur. Parlons de professeurs. Professeurs, dans les années 1990, tu as touché 135-150 américains. Aujourd'hui, en 2025, dans 2026, il a touché 18 000 gouttes, équivalent à $150 américains toujours. Problème professeur, problème juge, problème policier militaire sont outils du système qui amène pour déstabiliser tout gouvernement qui va démarcher suivant le problème professeur aller plus loin. Les ministres aujourd'hui, ministre, qui dépendent à manifester, faire grève pour résoudre le problème salaire. Je dis à le ministre, il va être puissant. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Comment on peut parler des policiers, la forme pour l'équipe policière? Dès le départ, on a un salaire qui ne va pas permettre de vivre. Et c'est même nous maintenant qui avons dans la corruption dans tout.
Les Gaza de 169 gouttes, les policiers ont touché moins que 250 gouttes. Gaza vient à 620 gouttes, il a touché même salaire. Nous pensons que nous avons une sécurité là-dedans. Nous pensons que la quantité de gens qui ont une sécurité, ils ont même retiré toutes vos armes dans le pays. C'est comme ça qu'on dirige le pays. À 85% de gens qui travaillent, ils vont changer de sécurité. Avec le problème salaire, ils vont changer de sécurité. Pas le problème de référendum. Si nous pas fait référendum, nous allons faire commencer. Il y a des gens qui système n'a investi en pile l'argent pour le référendum n'a pas fait. Parce que la constitution qui tue le président, il sert à si il bon pour eux. Mon proverbe qui dit, c'est le monde qui donne l'argent qui compte mon argent. Qui passe comme président, qui tente de travail, qui par la constitution, ça, sont sur des stabilités. Donc c'est évident, il faut qu'on fasse et pour nous faire élection. Côté élection, on a résoudre le problème d'insécurité. Nous avons fait le référendum et nous avons commencé à libérer. Pour nous libérer, c'est sûr, pas de problème salaire à poser, pas de problème emploi à poser. C'est dans le cas de ça, on dit, système, laissez tout le monde comprendre. Notre transition, c'est le problème conjoncturel qui a résoudre. C'est faux. C'est en manière pour chaque gouvernement qui est monté pour ne pas faire mandat et pour faire une transition. C'est ça le président. Et question souveraine, c'est des problèmes structurels tels que les problèmes des professeurs, problèmes des juges, problèmes des policiers militaires et même problèmes des personnels qui vivent dans ce pays, il faut nous attaquer. Je ne pas dire que nous avons un problème et une solution avec tout. C'est pas là. Mais si on attaque une solution, ou qui sont les blancs, ou que c'est un billet, pour comment résoudre le problème. Pour moins de 120 jours, à commencer une grève qui va entraîner élèves dans la rue pour commencer à déstabiliser. C'est dans le cas de ça. Non dit, tout à l'heure, Patrick va développer un projet de sortie de crise en transition souveraine. Non dit pour mon chita dans le pays, pour mon chita aller à tout acteur dans le pays. Chita parle de ça, c'est ça la République dominicaine qui est faite en 1994. Après la crise de la guerre entre Niagara. Je dis à nous comment la République dominicaine est. Il y a un pays qui a un bon problème. Il faut réformer le système. Je dis à l'aide. Les jours pour nous réformer le système haïtien. C'est le réformatage ça qui permet maintenant de contrôle du ministère des Finances. C'est le réformatage ça qui permet maintenant de contrôle du ministère de l'Éducation. C'est le réformatage ça qui permet maintenant de contrôle Banque de la République d'Haïti. C'est le réformatage ça qui permet maintenant de contrôle douane, DGI, EDH, ONA, AN, OFNAC, OABCT, APN, toute institution qui a mis comme dans le trésor public pour problème professionnel à résoudre, problème policier à résoudre, problème juge à résoudre, problème monde qui est dans la santé et d'autres gens passent. Les missionnaires de notre national fait à Cali. En plus, le monde met en tête que nous anti-américains. Nous disons non. Nous ne parlons ni anti-américain ni pro-américain. Nous ne parlons ni anti-russe ni pro-russe. Nous ne parlons ni anti-Chine ni pro-Chine. Nous ne sommes pas communistes, nous ne sommes pas capitalistes, nous ne sommes pas libéralistes, nous ne sommes pas socialistes. Nous sommes haïtianistes. Nous sommes là pour nous défendre l'intérêt Haïti. Face à ça, nous sommes là pour nous parler à tout le monde, sans distinction, que l'intérêt Haïti intéresse. Donc, c'est dans le cas de ça. Ma petite force révolutionnaire internationale. Avec le projet ça, avec Patrick va présenter non. Nous disons prêts pour nous changer le pays, pour nous battre la population en lieu d'espoir. Dans le cas de ça, après, dit
Haïti ou la mort, nous triomphons. Haïti ou la mort. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.